Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour essayer de survivre 500 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 400 jours en hardcore que vous pourrez retrouver juste ici. Et sans plus attendre, on reprend notre merveilleuse aventure. Jour 400, je suis obligé de retourner à ma ferme à Froglite pour faire une pause miniature. Et voilà, après cette petite pause miniature, je rentre en vitesse chez moi car j'ai beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Alors, déjà pour commencer, comme d'habitude, je vérifie si tout fonctionne bien dans les fermes. Et bien comme d'habitude, tout a l'air de parfaitement fonctionner. Mes chevaux squelettes ont l'air de vivre en harmonie avec mes moutons. J'ai l'impression que tout le monde vit en paix en ce moment. Et c'est donc pour ça que je dois déclencher la 3ème guerre mondiale avec les pillards. Personnellement, la paix, ça me parle pas trop. Bon, plus sérieusement, si je suis ici, c'est pour faire un maximum de raids. Car, la 1.21 arrive très bientôt. Si ça se trouve, au moment où je vous parle, elle est déjà sortie. Je dis ça car la 1.21 va changer beaucoup de choses pour les raids. Et pour être honnête, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait maintenant les raids. Donc c'est pour ça que je préfère en faire un maximum maintenant. Pour tout simplement avoir un maximum de totems. Alors, le but de tout ça, c'est d'en avoir un maximum, pas d'en perdre. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que ça vous intéresserait une survie Minecraft 1.21? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais bon, là je m'égare, revenons au raid. Oups, je voulais juste dormir moi. Bon, vu que je n'ai pas envie d'affronter un raid dans un village qui n'est pas du tout prêt à faire la guerre, je m'enfuis. Je mets pas mal de temps avant de trouver les 5 pillards qu'il me fallait. Et après ça, je rentre directement chez moi pour lancer le raid. Allez, c'est parti. Comme prévu, j'examine très rapidement ce raid. Après, de toute façon, les raids sur Minecraft sont pas très difficiles à faire. Sauf quand ils sont nombreux comme ça t'attaquer. Trop facile. Après cette bataille, il me reste encore 16 totems d'immortalité. Et mon objectif ce serait de remplir ce double coffre en entier. Mais pour l'instant, j'aimerais d'abord profiter des réductions des villageois. Mais bon, par contre, j'ai pas non plus abusé du bail. Je vais juste faire une fournée et ce sera tout. Et surtout, vu que j'ai prévu de faire plein d'autres raids, ça peut vite devenir chiant. Même si en vrai, le mieux ce serait que je profite un maximum des réductions des villageois. Et surtout, c'est pas comme si j'étais en manque de ressources. Et mes réserves d'émeraude augmentent de plus en plus. Bon allez, je profite encore un peu des réductions des villageois, après j'arrête. Bon, allez, j'en ai assez profité comme ça, c'est parti pour un deuxième raid. Mais avant ça, j'aimerais tenter un petit truc. Et pour ça, je dois retourner dans l'ancienne cité que j'avais découvert la dernière fois. Cet endroit est en même temps magnifique, mais en même temps extrêmement dangereux. Si je suis ici, c'est pour récupérer ce bloc. Ok, il va falloir que je fasse très attention à ce que je fais. Un seul mouvement brusque et c'est la fin pour moi. Ok, doucement. Ok, ça a marché. Maintenant, il faut que je récupère. Et toi, la ferme. Ok, il faut que je descende tout doucement. Oh, et puis merde. Ok, il faut vite que je m'enfuis. Putain, vraiment, le moindre bruit que je fais, il me détecte. Allez, vite. Oh, mission réussie. Si je voulais avoir ce bloc, c'était pour tout simplement l'afficher en tant que trophée. Allez, après ce qui s'est passé, je mérite bien une petite pause. Alors oui, je sais, c'est moi qui ai dit qu'on ferait un raid après. Mais tout d'abord, je dois réorganiser ma salle des coffres. Et puis, de toute façon, ça fait partie des nombreux trucs que je devais faire aujourd'hui. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'aimerais que tout ce que mes fermes produisent reste dans leur coffre. C'est-à-dire par exemple que toutes mes ficelles, au lieu de les stocker dans ma salle des coffres, je ferais mieux de les laisser là où ils sont produits. Ça pourrait énormément m'aider à organiser cet endroit. Et du coup, à passer moins de temps dans ma salle des coffres pour la trier. Mais bon, après plusieurs jours de tri intensif, je décide enfin d'aller faire un raid. Je mets encore pas mal de temps pour trouver tous les pillards qu'il me faut. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'optimiser le spawn des pillards? Parce que bon, j'aime pas trop le fait de devoir passer plusieurs jours à farmer des raids. Enfin, des pillards plutôt. Comme d'habitude, j'arrive très rapidement à terminer le raid. Et j'ai l'impression que chaque raid donne à peu près le même nombre de totems, c'est-à-dire environ 7. Et durant le reste de la journée, j'ai profité de l'effet héros du village avant d'y retourner. Et cette fois-ci, j'ai pu avoir très rapidement tous les pillards dont j'avais besoin. Et jusqu'au jour 412, j'enchaînais entre les raids et les échanges avec les villageois. Ce qui m'a permis d'avoir un très gros stock d'émeraudes. Et aussi de totems, même si le coffre n'est pas entièrement rempli. Et pendant pas mal de temps, je suis retourné trier mes coffres pour mieux organiser les lieux. Ça m'a pris une journée entière pour tout bien trier. Puis le lendemain, je suis allé dans la forêt juste à côté pour couper un maximum d'arbres et remplir ma salle de coffre. J'aimerais que la moitié de ma salle soit remplie de coffres. Puis après, remplir la deuxième moitié un autre jour. Bon, maintenant que ça s'est fait, c'est parti pour la remplir. J'arrive très rapidement à poser une grosse quantité de coffres. Bon, malgré tout le bois que j'ai récupéré, je n'arrive pas à remplir cette salle des coffres. Mais avant toute chose, j'ai encore beaucoup de coffres à trier. Puis 2 jours après, je repars une nouvelle fois farmer les raids. J'aimerais en finir une bonne fois pour toutes avec eux. Et en vrai, il ne me reste plus beaucoup de totems à avoir. Allez, ramenez-vous. Et voilà, ça c'est fait. Allez, on y est presque. Après avoir bien profité des réductions des villageois, c'est reparti.
J'ai à peu près calculé encore 2 raids et ça sera bon. Bon, en vrai, il me faut réellement que un raid pour remplir tous ces coffres, mais j'aimerais avoir du rap sur moi. Allez, plus que un. Je vais, comme d'habitude, un tout petit peu profiter des redditions des villageois. Et avant d'y retourner, j'ai eu l'idée de faire un quadruple beacon autour de mes fermes. Et voilà, magnifique. Avec un peu de couleur, c'est beaucoup plus joli. Puis après, je me suis dit qu'un autre raid, ce serait un petit peu inutile. J'ai déjà assez de totems comme ça. Donc, je me suis mis à la construction d'une ferme à laine. En tout, sur Minecraft, il y a 16 couleurs différentes, donc 16 types de laine différentes. Et j'aimerais être capable de tous les farmer. C'est en partie à ça que tous ces boutons me servaient. Et cette ferme va aussi m'aider à savoir si jamais je peux produire tous les colorants qui existent. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut des arcs pour faire des distributeurs et je n'ai clairement pas assez d'arcs. Donc, c'est parti pour aller AFK à une des premières fermes que j'ai pu faire. Et pendant que je suis en train de farmer des arcs, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aimerais si possible atteindre les 1000 abonnés avant les 1 an de la chaîne. Donc si vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir. Surtout, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient les vidéos sans être abonnés. Donc bon ben, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. J'ai un peu galéré à avoir tous ces distributeurs, mais maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer la construction de la ferme. Enfin, plutôt les fermes vu qu'il y en a 16. J'ai pu très rapidement ramener le premier mouton dans la ferme. Et j'ai très rapidement enchaîné avec la construction des autres fermes. Et bon, ben bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne. J'en ai vraiment marre de ces trucs. Malgré le fait qu'il y avait des fantômes qui m'embêtaient, j'ai très rapidement réussi à faire les 16 fermes qu'il me fallait et à placer tous les boutons. À l'avenir, j'aimerais en faire 16 de plus pour avoir 2 fois plus de laine. Et pendant la nuit, j'ai créé un deuxième enclos, cette fois-ci pour mes vaches. Car vraiment cette ferme n'est pas du tout automatique et j'aimerais avoir un maximum de cuir pour faire des cadres. Maintenant qu'elles sont toutes dans l'enclos, il va falloir que je détruise cette ferme. Et voilà, parfait, ça me fait un espace de libre moi. Bon, mon stock de feux d'artifice réduit énormément. Comme vous pouvez voir juste ici, il me reste plus que 2. Donc c'est pour ça que je pars AFK au-dessus de ma ferme pendant les 3 prochains jours. Après 3 jours d'AFK, je me retrouve avec à peu près le même stock que la dernière fois. Ce qui normalement devrait me faire tenir 400 jours de plus. À l'avenir, il faudrait que je crée une mini ferme à creeper ici. Comme ça, là, réellement, je ne serai plus à court de poudre à canon. Bon, allez, c'est reparti pour faire de la vente. Ah oui, et d'ailleurs, ici, j'ai rajouté un stockage à carottes. Mais mine de rien, cette ferme, elle produit beaucoup plus que ce que je pensais. Au moins, cette ferme me rapporte beaucoup d'émeraudes. 42 blocs, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le lendemain, je suis parti nourrir mes vaches, avant d'aller faire un petit tour dans ma salle des coffres et préparer tout ce dont je vais avoir besoin pour faire la ferme à Foglight. Pour rappel, la dernière fois, j'avais fait qu'une seule ferme sur les 3, et aujourd'hui, j'aimerais faire les 2 manquantes. Et cette fois-ci, j'aimerais faire les 2 d'une seule traite. Et voilà, mes shulkers sont prêtes. Maintenant, je pars en direction des fermes et je vais installer mes premières grenouilles sur cette île. Normalement, les grenouilles qui vont grandir ici vont être oranges et après ça, il ne me restera plus que les blanches à avoir. Comme la dernière fois, je crée un petit lieu où mes grenouilles pourront grandir en toute sécurité. Voilà, ça c'est fait. Et je commence à créer le tunnel qui va directement vers le portail. Le tunnel est presque terminé. Encore quelques blocs à miner et j'y serai. Donc du coup, je vais attendre que mes grenouilles grandissent pour faire le reste du trajet avec eux. C'est parti les enfants, on ne se bouscule pas. Et voilà, on est déjà arrivé au portail. Je les enferme et c'est direction de Nether. Je commence à construire la ferme, c'est exactement la même que la dernière fois. Maintenant, c'est l'heure de ramener les grenouilles. Et au jour 340, la ferme est enfin terminée. Il ne me reste plus qu'une affaire. Alors de base, le toit en verre est là pour pas que tu puisses aller dessus justement. Et maintenant, c'est parti pour faire la dernière. Alors, j'ai vu sur le wiki que les grenouilles blanches pouvaient grandir dans les savanes. Et dites-vous juste que ce biome-là, il est encore plus loin que la montagne. Donc bon bah écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Sauf que cette fois-ci, je vais d'abord faire le tunnel avant de ramener les grenouilles. C'est juste au cas où sur le chemin il y a des grottes. Et en vrai, c'était beaucoup plus simple que prévu d'atteindre le portail. J'ai plus qu'à attendre qu'ils grandissent et c'est parti. Voilà, vous allez rester ici gentiment et c'est parti pour construire. Je vais la construire juste ici. Maintenant, c'est l'heure de ramener les grenouilles. Et cette ferme, je l'ai fait peut-être un peu trop proche de l'autre. J'espère que le fait que ce soit collé, ça n'affectera pas l'efficacité de la ferme. De toute façon, on va très vite le voir. Puisque je vais AFK pendant aussi 3 jours. Alors, maintenant, voyons voir combien ils en produisent. J'ai tout rassemblé dans un seul coffre et c'est pas mal. Pareil pour celle-ci. Et celle-là, bon, il y en avait déjà beaucoup de base. Bon allez, maintenant c'est l'heure de rentrer. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je vais dupliquer tous les minerais que j'ai pu trouver. Je mets tout à fondre et je pars vider toutes mes shulkers. Au jour 452, je pars nourrir mes vaches. Il y en a clairement pas assez pour l'instant. Je tue aussi quelques saumons parce que j'en aurai besoin pour apprivoiser des chats. Ces chats qui vont me servir à faire une autre ferme à creeper. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des chats traîner autour de ces 2 fermes. Mais je ne les retrouve plus. J'ai cherché pendant pas mal de temps avant littéralement d'abandonner. Avant de reprendre la recherche le lendemain et d'en trouver un. Voilà, tu as moi maintenant. Tu vas rester juste ici. Et maintenant, il m'en faut juste un deuxième. Et bon, au lieu d'attendre pendant 1 heure à côté de mes fermes, je vais plutôt en construire d'autres. Et pendant que j'étais en train de construire une autre ferme, j'ai vu un chat. Tu es à moi maintenant. J'ai besoin d'une armée de chats. Bon allez, on reprend la construction de l'usine à fer. J'aimerais en construire 2 autres pour augmenter ma production de fer. Et en vrai, mon but ultime, ce serait d'en avoir 6.
Donc en gros, après ces 2 fermes, il me restera encore 2 à faire. Et de une, il me manque plus que le zombie et les villageois. Et voilà, passons à la deuxième. Au jour 456, pendant que j'étais en train de refaire les rails pour amener les villageois, je trouve un creeper superchargé. Et ce creeper superchargé tombe bien parce que je vais en avoir besoin. Je vais dans ma salle des coffres pour prendre un name tag et lui donner un nom super original. Et je l'ai aussi mis dans un bateau pour être sûr qu'il ne dispone pas. Je risque d'avoir vraiment besoin de ce creeper. Et puis ça y est, le lendemain, tous les villageois sont en place, toutes mes fermes peuvent enfin fonctionner. Maintenant, c'est parti pour construire l'usine à creeper. En théorie, avec cette usine, je ne devrais plus jamais manquer de poudre à canon. Et ce qui est bien avec cette usine, c'est que contrairement à l'autre, elle ne coûte pas très cher. J'en profite aussi pour un petit peu trier les lieux. Au jour 457, avant de construire la ferme, je décide d'abord de trier un petit peu mes pastèques. Parce que là j'en ai beaucoup trop. Bon bah là au moins ça me fait de belles réserves pour l'hiver. Non mais franchement regardez tout ce que j'arrive à produire avec seulement 4 usines à faire. Imaginez quand j'en aurai 6. Bon allez, la ferme à creepers du coup. Voici toutes les ressources dont je vais avoir besoin pour la faire. Et maintenant il faut juste que je trouve un endroit où la faire. J'ai pas trop envie qu'elle soit trop proche de mes vaches. Après avoir trouvé le bon endroit où la faire, je décide enfin de la construire. Bon bah apparemment non. Mais bon, après pas mal de galères, je trouve enfin où la construire et c'est parti. Voilà, la base de la structure est faite. Maintenant, il faut que je construise où sera récupérer les items. Mais avant ça, il faut d'abord que je place tous les tapis. Et maintenant, c'est parti pour ramener les 2 chats qu'il faut. Parce que oui, les creepers ont peur des chats. Du coup, en spawnant, ils vont avoir peur, ils vont partir vers le trou. Les tapis sont là entre autres pour éviter le spawn des araignées. Et pour éviter que les squelettes et les zombies spawnent, on mettra tout simplement des trapdoors au plafond. Comme ça sera sûr qu'il n'y aura que des creepers qui vont spawn. C'est ici que les creepers arriveront et seront tués. Voilà, j'ai plus que le toit à faire et ce sera fini. Et voilà, c'est fini. Et à l'avenir, j'aimerais faire d'autres étages à cette ferme. Mais pour l'instant, il faut que je remplisse une partie de ma salle des coffres. J'aimerais que ce soit fait avant la fin de ces 100 jours. C'est donc pour ça qu'au jour 459, je pars couper du bois. En vrai, je pense qu'une shulker entière, ça serait pas mal. Et au jour 461, ça y est, la shulker est remplie. Maintenant, il me reste plus qu'à convertir tout ce bois en coffre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que peut-être que cette salle des coffres est un poil trop grande. Mais vraiment, comment est-ce que je vais faire pour la remplir entièrement? C'est beaucoup trop grand. J'ai certes quelques petites idées pour remplir cette salle des coffres, mais c'est quand même trop grand. Et surtout, tous ces coffres commencent un petit peu à me faire laguer. Je sais pas si vous, à l'écran, vous le voyez, mais en tout cas, moi, je le ressens bien, le lag. Putain, mais imaginez une seule seconde que le deuxième côté sera rempli de coffres. Allez, on y est presque. J'ai plus de bois dans mes shulkers, donc je suis obligé d'en prendre dans les coffres. Allez, on y est presque, on y est presque. Je suis littéralement en train d'épuiser mes dernières réserves de coffres. Allez, j'ai plus beaucoup de réserves de bois. Les derniers coffres, et voilà. C'est enfin terminé. Et maintenant, place à la vente. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une quantité astronomique de carottes à vendre. Et ça me fait 31 blocs d'émeraude en plus. Et il faudrait peut-être que je pense à un jour compter le nombre de minerais que j'ai. Si ça se trouve, j'ai de quoi faire plein de beacons. Jour 464, c'est désormais l'heure de vider ce lac. Ça risque très certainement de me prendre beaucoup de temps, mais je suis prêt. En plus de ça, le lac est vraiment immense. Je suis même pas sûr que je vais pouvoir le finir avant la fin de ces 100 jours. J'en ai déjà marre, c'est pas possible. Au jour 465, j'ai l'idée de prendre du sable pour mieux faire les murs. Vu que le sable est un des rares blocs soumis à la gravité, il descendra automatiquement tout en bas. Et c'est beaucoup plus pratique de les faire comme ça plutôt que d'aller tout au fond. En plus de ça, le sable, je peux l'avoir en illimité. Et aussi pour éviter de faire de longs allers-retours entre mon portail et ici, je décide d'en faire un ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide pour sécher mes éponges. J'ai passé toute la nuit à encore et encore vider ce lac. Et puis bon bah malheureusement le jour 466 j'ai toujours pas terminé. Et à la nuit tombée je pars AFK à mon usine à sable. Je pense que le mieux ce serait d'abord que je quadrille la zone. Comme ça je pourrais avancer un peu plus efficacement. J'ai AFK pendant pas mal de temps, j'ai pu récupérer quasiment 3 shulkers pleines de sable, et du jour 467 à 483 j'ai placé du sable. Au moins comme ça je pourrais enlever l'eau beaucoup plus facilement. Et surtout ce sable me servira à l'avenir pour faire le dôme en verre. Ah oui, et aussi comme je m'ennuyais, j'ai décidé de faire un raid, et de aussi profiter des réductions des villageois. Bon, maintenant que l'endroit est quadrillé, il va falloir que j'éponge tout ça. Et ça m'a quand même pris beaucoup moins de temps que prévu. Ça m'a pris du jour 484 à 488. Et maintenant, c'est l'heure d'enlever tout le sable que j'ai pu mettre. Et dès que mes shulkers seront remplis, j'irai tout faire fondre. Au jour 491, mes shulkers sont remplis et ma pelle est sur le point de casser. Bon, maintenant, c'est l'heure de tout faire fondre et je profite du peu de temps qui me reste pour échanger avec mes villageois. Ce qui me permet aussi de réparer ma pelle. Je pars aussi réalimenter mon four en sable pour éviter qu'il soit vide. Et en parallèle de ça, j'ai créé un monde créatif où je pourrais placer mon dôme. Non mais regardez-moi la taille du bordel. Je sais pas si là vous le voyez, mais mon PC est en train de crever là. Non mais regardez juste la quantité de verre qu'il me faut. Bon bref, revenons à nos moutons. Je vais me faire un peu plus de shulker et je pars AFK un bon coup à ma ferme à sable. Puis en rentrant, je me mets à faire un maximum de coffres pour pouvoir stocker tout ce verre. Tous ces coffres, je vais aller les placer directement à l'endroit où je vais faire le dôme du coup. Je continue de rester aux alentours de mon four automatique pour le laisser un petit peu marcher. J'essaye vraiment de remplir ce four le plus possible. Et au jour 497, je pars en direction de la montagne pour placer tous les coffres. Je vais les mettre juste ici, ils changeront sûrement de place à l'avenir. Je les remplis avec
avec vraiment le peu de verre que j'ai. Et puis je suis rentré. Puis durant les derniers jours, j'ai principalement AFK ici. Et en voulant voir mon creeper de plus près, il a explosé. Mais au moins le bateau est intact. Bon, en vrai, c'est pas très grave, j'essaierai d'en choper d'autres à l'avenir. Ma séance d'AFK a été interrompue par le 500e lever de soleil. On est désormais à mi-chemin des 1000 jours. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si vous pouvez liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit bien évidemment à la prochaine, allez, ciao.